J'ai 22 ans et aujourd'hui, je génère plus de 10 000 € chaque mois avec mon business. En disant ça, il y a 3 ans, la Fanny aurait été complètement folle. Pendant longtemps, j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, clairement, qu'on se le dise. Je me suis éparpillée, j'ai perdu du temps, de l'énergie et surtout, j'ai stagné pendant des mois alors que j'aurais clairement pu atteindre ce niveau-là beaucoup plus rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. J'ai envie d'être 100% transparente avec toi parce que ça a toujours été mon but ici. Donc je vais tout te partager, les erreurs qui m'ont fait perdre énormément de temps pour que du coup tu évites de les faire. Et surtout la stratégie précise que j'ai utilisée pour atteindre mes premiers 10 000 € par mois, pour les stabiliser et surtout pour aller chercher encore plus chaque mois pour que tu puisses toi aussi du coup l'appliquer à ton propre business. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fanny aka Grow is Fanny et ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'accompagne les femmes entrepreneurs à attirer naturellement leurs clients sur Instagram. Donc si c'est ton objectif, je t'invite à t'abonner. Pour te faire une petite mise dans le contexte, je me suis lancée en 2023 et au début, comme beaucoup de personnes, j'ai testé énormément de choses. J'avais envie que ça marche, j'étais ultra motivée, je me souviens à l'époque, donc j'ai lancé plusieurs business, plusieurs offres, j'ai expérimenté en fait pas mal de choses. J'étais clairement dans une phase où j'essayais un petit peu de voir ce qui allait fonctionner pour moi. Et c'était à la fois excitant mais aussi très stressant parce que j'avais quelques résultats, du coup ça me donnait clairement de l'espoir que je commençais du moins à être sur la bonne voie. Mais en fait, il y avait rien qui était stable. Il y avait des périodes où ça fonctionnait puis plus rien du tout. J'avais aucune prévisibilité et le truc c'est que je savais jamais quand j'allais faire des ventes ou non. Je dépensais énormément d'énergie pour des résultats qui n'étaient pas du tout à la hauteur de tout ce que je mettais en place. Fin 2024, du coup, j'ai lancé le business que j'ai actuellement et c'est dans ce business-là que j'ai vraiment commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à générer de plus en plus de revenus et surtout de plus en plus stable et prévisible. Mais avec le recul, je me rends compte que si j'avais la vidéo que je suis en train de te filmer et que toi tu es en train de regarder, j'aurais mis 3 fois moins de temps. Donc je vais te partager un petit peu toutes les erreurs que j'ai faites dans mes précédents business et du coup qui m'ont fait perdre beaucoup trop de temps. Et ensuite je te partagerai du coup tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui pour atteindre donc mes premiers 10 000 € par mois et aller chercher encore plus de 10 000 € tous les mois. La première erreur que j'ai faite, et honnêtement je pense que c'est celle qui m'a fait perdre le plus de temps, c'est que je me suis complètement éparpillée. J'ai lancé plusieurs business parce que je pensais que si ça marchait pas, c'est parce que ça venait forcément du business. Donc à chaque fois, je changeais. J'ai été web designer, j'ai été graphiste, puis coach Instagram. Je me disais toujours que l'herbe était plus verte ailleurs, que ce business-là allait peut-être sans doute mieux fonctionner, que ça allait être plus simple. Mais en fait, pas du tout. La réalité, la dure réalité, c'est que chaque business a ses propres difficultés. Et à force de toujours recommencer, tu ne te laisses jamais le temps que ça fonctionne en fait. Parce que tu repars toujours de zéro. Toujours tu reviens à la base, au niveau zéro. Et en fait, ça crée un cercle vicieux. Tu restes constamment au point de départ. Et c'est pour ça que du coup, j'ai perdu énormément de temps. La deuxième erreur que j'ai faite, et celle-là, elle date pas d'il y a très longtemps, c'est que je vendais uniquement du low ticket. Donc pour celles qui savent pas, le low ticket, c'est des petites offres à moins de 100 €. Et en soi, ça a super bien marché à chaque lancement. J'ai lancé 3 ou 4 offres, je me souviens plus exactement, à 50 € ou un peu moins, un peu plus. Et en fait, au total, j'avais réussi à générer quasiment 10 000 €. Donc là, à première vue, tu te dis que c'est génial, sauf qu'en fait, c'est pas du tout un modèle qui est viable sur le long terme. Parce que pour générer ce montant-là, j'ai dû vendre à énormément de personnes. Ça me demandait énormément d'énergie, énormément de visibilité, énormément de présence. Et surtout, ça m'obligeait constamment à recréer, constamment à relancer, constamment à vendre. Clairement, il n'y avait aucune stabilité. Chaque mois, je repartais de zéro. Et ça, c'était extrêmement épuisant. Parce que ton revenu dépend uniquement de ta capacité à vendre en continu. Et le vrai problème, c'est que quand tu n'as pas une audience énorme et ultra engagée surtout, pas beaucoup d'abonnés, c'est des gens en fait qui ne demandent qu'à te payer. Donc une audience très très engagée. Ou que tu dépenses chaque jour dans de la publicité, t'es obligé de compenser avec ton temps et ton énergie. Donc oui, le low ticket, c'est un super modèle. Donc si tu as les 2 critères que je t'ai donnés juste avant, tu peux faire énormément d'argent. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ce qui va te permettre de construire un business rentable, stable, prévisible et surtout soutenable sur le long terme. La troisième erreur que j'ai faite, et celle-ci, j'ai été dans le déni pendant un long moment, c'est que je pensais connaître ma cible, mais en fait, pas du tout. Je m'explique. En soi, je connaissais ma cible, mais pas dans les bons détails. Et cette nuance, elle est hyper importante à comprendre. Je savais à qui je voulais parler, je savais ce qu'elle faisait, mais je comprenais pas vraiment comment elle pensait. Je comprenais pas ce qu'elle ressentait au quotidien. Je comprenais pas ce qui la bloquait profondément. Je comprenais pas non plus ce qui faisait qu'à un moment donné, elle décidait d'acheter ou non. Et en fait, le problème, c'est que ça s'est répercuté et ça a eu un impact énorme sur tout mon business. Mes offres n'étaient pas construites de la bonne manière, mon contenu ne créait pas le déclic qu'il aurait dû, d'ailleurs il en créait aucun parce que
vu que je connaissais pas ma cible, ils touchaient pas les bonnes personnes. Et du coup, ça avait des répercussions et un impact direct sur mes ventes. Parce qu'en fait, connaître ton client cible, c'est pas juste savoir à qui tu parles. Ça, on s'en fout. C'est comprendre comment son cerveau fonctionne, c'est comprendre comment elle prend ses décisions, c'est comprendre ce qui va lui donner confiance, c'est comprendre ce qui va lui donner envie d'acheter. Et en fait, ça, c'est littéralement l'un des piliers les plus importants de ton business parce que tout part de là. Et enfin, la quatrième et dernière erreur que j'ai faite, c'est tout simplement que je n'avais aucune stratégie. Je faisais un peu les choses au hasard en fonction de ce que je pensais bien. Je regardais aussi ce que faisaient les autres, ce qui marchait pour eux. Mais en fait, clairement, je partais dans tous les sens, que ce soit pour mon contenu, mais aussi pour tout le reste de mon business. J'avais aucune structure, donc je me sentais perdue et forcément, j'avais pas de résultats. Mais je m'étonnais d'ailleurs de pas avoir de résultats. Mais en fait, avec le recul, ça paraît tellement logique. Bon, comme tu peux le voir, j'ai fait énormément d'erreurs, mais à un moment donné, j'en ai eu marre. Marre de passer des journées derrière mon ordinateur à bosser pour si peu de résultats. J'étais épuisée mentalement, clairement, j'en pouvais plus. J'avais juste qu'une envie, c'était arrêter. Mais en fait, j'avais deux choix. Soit j'arrêtais parce que j'allais clairement bousiller ma santé mentale, mais par contre, ça voulait dire donner raison à toutes les personnes qui m'avaient dit que ça marcherait pas, que c'était pas fait pour moi, que c'était trop risqué. Soit justement, je recommençais tout de zéro. Mais cette fois-ci, je faisais les choses bien. Et tu te doutes bien que si je suis là en train de te faire une vidéo aujourd'hui, tu sais l'option que j'ai choisie. Du coup, j'ai pris du recul et je me suis formée pendant plusieurs mois. J'ai fait une pause et vraiment, j'ai bouffé de la connaissance jour et nuit. C'était ça, mes journées se résumaient à ça. J'ai commencé profondément à m'intéresser aux bases même en fait du marketing, à la vente, au contenu, à la psychologie et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré comprendre ce qui crée la confiance, ce qui crée le désir, ce qui fait qu'une personne décide d'acheter ou non, ce qui fait que elle reste passive. En fait, toutes ces choses, j'ai adoré et surtout, quand j'ai compris ça, ça a absolument tout changé pour moi déjà, mais aussi pour mon business. Parce que j'ai arrêté de faire bêtement sans comprendre. J'ai arrêté d'appliquer des conseils que je prenais et que je piochais en fait quand je consommais du contenu gratuit au hasard. Et j'ai commencé à comprendre les mécanismes derrière. Et en fait, c'est à ce moment-là que du coup, j'ai créé mes propres stratégies. Des stratégies basées sur quelque chose de beaucoup plus profond que ce que tout le monde t'enseigne finalement, le comportement humain, sur la manière dont les gens pensent, ressentent, prennent leurs décisions. Une fois que j'ai compris ça, j'ai reconstruit entièrement mon business autour de ces stratégies. Chaque chose que je faisais avait une logique. Et c'est ça qui m'a donné en fait autant de résultats. Et la première chose que j'ai faite, ça a été d'apprendre à comprendre profondément et dans les bons détails la personne que je voulais aider, ma cible. Et c'est justement cette compréhension qui m'a permis de créer la bonne offre. J'ai arrêté de créer plein de petites offres et je me suis concentrée sur une seule offre. Mon accompagnement Elevate. Une offre high ticket, une offre construite de manière stratégique et logique, une offre qui répond exactement aux problèmes de cette personne, une offre qui crée une vraie transformation chez elle et surtout une offre que je suis profondément fière de vendre. Parce qu'elle est construite sur une vraie stratégie, pas comme avant où j'avais pas toute cette compréhension-là, ni cette connaissance, ce qui fait qu'elle est incomparable par rapport aux autres offres sur le marché. Du coup, les bonnes personnes se reconnaissent naturellement sans que j'ai besoin de forcer quoi que ce soit, je vends facilement et de manière continue et surtout, cette offre me permet d'être rentable et de créer des vrais résultats chez mes clients. Et c'est ça le plus beau parce que tu entres dans un cercle vertueux. Tu as des clients contents, ces clients ont des résultats, ça te crée de la preuve sociale, les prochains prospects arrivent déjà en confiance et tu recrées des clients encore et encore. La troisième chose que j'ai faite, c'est de mettre en place une vraie stratégie de contenu organique basée sur la psychologie de l'acheteur. Avant, c'était du grand n'importe quoi. Je postais par-ci par-là, en fait, il n'y avait aucune structure, aucune stratégie, je postais sans intention. Dès qu'un post marchait un peu moins, je me remettais en question. Déjà, ça m'impactait aussi énormément. Je me sentais nulle, je me comparais aux autres. Et en fait, tout le temps, je me disais que si ça marchait pas, c'est que ça devait venir de l'algorithme. Bref, j'étais complètement à côté de la plaque. Je voulais faire des vues, avoir des likes, avoir des abonnés, mais en vrai, ça veut rien dire parce que tu peux être énormément visible sans pour autant avoir des clients. Et le truc, c'est que ça te maintient dans un cercle vicieux parce que tu cherches constamment toujours plus de vues, toujours plus de likes, toujours plus de validation. Alors que ce qui compte vraiment, c'est pas combien de personnes voient ton contenu, mais qui voit ton contenu. C'est ce que ton contenu crée dans la tête de la personne qui regarde. Aujourd'hui, je crée pas du contenu parce qu'une idée me vient ou qu'il y a une trend ou qu'un contenu a bien marché pour une autre personne. Non, chaque contenu que je publie s'inscrit dans un parcours logique qui a un rôle précis
pour guider mon audience petit à petit vers mes offres payantes. Et c'est exactement pour cette raison que chaque semaine, mon contenu attire de nouvelles clientes. Sans que j'ai besoin d'avoir une énorme communauté, ni faire des millions de vues, ni être viral à chaque post, parce que mon contenu ne cherche pas à être vu par tout le monde, il cherche à être vu par les bonnes personnes. Celles qui se reconnaissent dans ce que je dis, celles qui vivent les problématiques que j'aborde et surtout celles qui veulent prendre les choses en main pour atteindre leurs objectifs. Et enfin, la quatrième chose que j'ai faite, c'est mettre en place une vraie stratégie de vente. Avant, je dépendais complètement du hasard. En fait, j'avais aucune idée de comment une personne passait de je regarde ton contenu, j'aime bien, à ok c'est bon, j'ai envie d'acheter chez toi. Il n'y avait aucun parcours, rien n'était structuré, c'était un bordel pas possible. Et forcément mes ventes étaient instables. Il y avait des moments où ça marchait et des moments où il se passait rien. Parce que le problème c'est que quand t'as pas de stratégie de vente, tu n'as aucune prévisibilité. Tu ne peux pas savoir quand tes prochaines clientes vont arriver et ça, qu'on se le dise, c'est l'une des pires sensations quand t'as un business. Aujourd'hui c'est totalement différent parce que j'ai identifié les étapes par lesquelles passe une personne avant d'acheter chez moi. De la première fois où elle va découvrir mon contenu, jusqu'au moment où elle est prête à investir chez moi. Je sais ce dont elle a besoin à chaque étape. Je sais ce qui crée la confiance, je sais ce qui crée le déclic, je sais ce qui fait naître le désir, donc je ne laisse plus rien au hasard. Ma stratégie de contenu va justement me permettre d'attirer les bonnes personnes à moi et de les préparer à la vente. Et ma stratégie de vente les guide naturellement à prendre la bonne décision. C'est pour cette raison que je n'ai jamais eu besoin de forcer ou de convaincre qui que ce soit ou de me justifier à qui que ce soit, parce que tout est construit pour faire avancer la personne naturellement à prendre sa décision de son plein gré. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je vends chaque semaine et surtout avec plaisir. Je prends plaisir parce que je sais l'impact que ça crée chez mes clientes. On arrive à la fin de cette vidéo et si je voulais que tu retiennes une seule chose de tout ce que je viens de te partager, c'est que c'est pas une question de chance. Pendant longtemps, je pensais que le problème venait de moi alors que le problème, c'était juste que j'avais pas les bonnes stratégies. C'est justement pour ça que j'ai créé Elevate. C'est littéralement l'accompagnement que j'aurais rêvé d'avoir à l'époque quand je me suis lancée, quand je galérais. Un accompagnement dans lequel j'ai condensé toutes les stratégies que j'ai créées qui m'ont permis d'atteindre mes premiers 10 000 € par mois. Bref, si tu veux aller plus loin que la vidéo et que tu sens que tu es capable de beaucoup plus que les résultats que tu as aujourd'hui, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, que tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus toute seule, j'ai réouvert des créneaux pour un appel offert. Le but, c'est qu'on analyse ensemble de A à Z ton business. On identifie les erreurs et les petites choses qui te ralentissent aujourd'hui et je te dis concrètement les actions que tu dois mettre en place les prochaines semaines pour avoir tes premiers résultats. Je t'ai mis le lien directement dans ma description et nous, on se retrouve très vite. Bisous!